Alléluia. Nous sommes reconnaissants, notre Père. Merci. Aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a fait. C'est un sujet de joie, de reconnaissance. Ce matin, nous nous sommes levés, Père. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce. We have no merit, aucun mérite, aucun effort. C'est par ta grâce que nous sommes debout. Alors, nous voulons prendre le temps de te dire merci. Parce que nous ne considérons pas comme étant un acquis le fait d'être debout, le fait de nous asseoir, de nous mouvoir, de lever la main, de taper les mains, de marcher. C'est un privilège que tu nous accordes, c'est une grâce. Et ce matin, nous voulons te dire merci. Merci pour tout ce que tu es. Tu es digne d'honneur, de louange, de gloire, de confiance, de recevoir honneur, louange et gloire. Notre Père qui est dans les cieux, notre Seigneur et notre souverain suprême, Jésus de Nazareth, magnifique Père, Père de grâce et d'amour. Oui, Seigneur, ce matin, j'ai envie de dire, humblement mais simplement, avec les mots de ma bouche, les pensées de mon cœur, ce matin, je veux te dire ma gratitude. Je pense et je considère tes voies, je considère la création, je considère l'univers. Toi seul es digne de recevoir louange, et toi seul, notre Père et notre Dieu, toi seul es digne, toi seul, oui, toi seul es digne, notre Père, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne, toi seul es digne, toi seul es digne de recevoir, notre Maître et notre Souverain suprême pour l'éternité. Toi seul es digne, toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne, toi seul es digne de recevoir louange, et toi seul es digne, notre Père et notre Dieu, magnifique Jésus, magnifique Maître, souverain suprême de l'univers, toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne, toi seul, notre Maître et souverain, notre Père, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Pour l'éternité, je veux te rendre gloire, je veux célébrer ton Saint-Nom ce matin, mais pas seulement aujourd'hui, mon Père, mais pas seulement hier et aujourd'hui, mais encore pour l'éternité. Je veux proclamer, adorer ton nom, je veux exalter, célébrer tes hauts faits, je veux proclamer ta bienveillance, je veux exprimer ma gratitude, je veux adorer mon Père et mon époux, je veux proclamer les merveilles de Dieu, je veux adorer, je veux proclamer ta bienveillance pour l'éternité, je veux adorer ton Saint-Nom, je veux proclamer ta grandeur, je veux invoquer ton nom, pas seulement aujourd'hui, mais encore pour l'éternité. Je veux célébrer tes hauts faits, je veux aimer mon
te chérir et t'aimer. Je veux aimer l'Éternel. Je veux adorer son Saint-Nom. Je veux adorer Jésus. Jésus, mon époux, mon bien-aimé. Je veux te chérir et t'aimer. Oh Jésus, Jésus, mon Seigneur. Tu es ma passion, mon amour profond. Tu es mon obsession, mon ambition. Tu es ma sagesse et ma grâce. Je veux adorer ton Saint-Nom. Je veux adorer. Je veux proclamer tes bienfaits. Je veux chérir mon Père. Je veux honorer ton Saint-Nom ce matin. Je veux adorer. Je veux dire ma passion, ma flamme. Je veux aimer le Seigneur. Reçois l'expression de ma gratitude. Oh, pour l'éternité. Je ne veux pas adorer aujourd'hui seulement, mais je veux aimer Dieu. Je veux adorer, adorer pour l'éternité. Pour l'éternité. Reçois l'expression de ma louange pour l'éternité. L'expression de mes acclamations. Expression de mes acclamations. Expression de ma gratitude. Reçois l'expression. L'expression de mes louanges. L'expression de ma gratitude. À toi, Jésus le Christ. À toi, Jésus l'Empereur. À toi, Jésus le Maître. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Reçois tout honneur, louange et gloire pour l'éternité. Pour l'éternité. Hier, aujourd'hui et pour l'éternité, tu es digne. Digne hier, aujourd'hui et à jamais, tu es digne de recevoir la louange, l'honneur, la gloire, la splendeur, le conseil, la force, la prééminence, la domination, la majesté, l'empire, le règne, la louange, l'honneur, la sagesse, la richesse. À toi et à toi, magnifique Jésus, magnifique Jésus. Oh, il y a quelqu'un qui n'a pas honte de ton nom. Il y a quelqu'un qui n'a pas honte de t'honorer pour l'éternité. Pour l'éternité. Il y a quelqu'un qui n'a pas honte de toi pour l'éternité. Il y a quelqu'un qui a envie de t'acclamer. Il y a quelqu'un qui a envie d'adorer. J'ai envie de te célébrer. Oh, il y a mon frère, ma soeur qui a envie de dire que je veux, mon Père, t'aimer. Jésus le Christ, Jésus le Messie. À toi notre louange pour l'éternité. Alléluia, alléluia. Yes. Nous te donnons gloire ce matin, notre Père et notre Dieu. Non pas au pasteur, non pas à l'Église, non pas à nous, mais au nom de Jésus de Nazareth, le Christ. Nous voulons donner gloire ce matin. Nous te remercions ce matin parce que tu nous as rassemblés, tu nous fais la grâce d'être là. Nous aurions pu être ailleurs, mais par ta grâce, nous sommes là. Au bon endroit, nous sommes la bonne personne. Merci infiniment, excellent Père de grâce et d'amour. La présence du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est dans ce lieu. Oh Saint-Esprit, nous t'honorons. Saint-Esprit, nous te reconnaissons, nous te confessons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Esprit de Christ Jésus,
béni sois-tu. Nous te révérons. À toi tout honneur, à toi toute louange, à toi toute gloire. Merci. Ce matin, oint notre entendement, parle à nos cœurs ce matin. Repousse les limites de notre ignorance. Réajuste notre manière de penser. Change our mind, our thinking, oh God. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous promettons de ne pas prendre sur nous l'honneur ou la gloire. Mais nous promettons de te donner à toi et à toi seul l'honneur, la louange et la gloire. Jamais à nous, mais seul à toi, notre Père et notre Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, le Christ, nous te sommes reconnaissants. Oint encore notre entendement ce matin. Dispose nos cœurs pour recevoir la semence d'aujourd'hui, la nourriture d'aujourd'hui, qui est la parole de Dieu, qui vient de notre esprit et qui doit transformer encore nos vies. Ce matin, nos yeux sont sur toi. Je m'humilie, je reconnais mon incapacité. Je n'ai pas la prétention de pouvoir parler de la part de Dieu. Bien au contraire, je reconnais mes limites et mon incapacité toute naturelle. Mais je reconnais que ce n'est pas par la puissance, ni par mes diplômes, ni par mes capacités propres, mais c'est par le Saint-Esprit, par l'Éternel, l'Esprit du Dieu vivant, que nous pouvons faire ce que nous pouvons faire. Alors par ta grâce, Père, notre Père, Dieu, notre Dieu, inspire les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur, et que tout honneur et toute gloire à toi seul soit donné. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Bienvenue. Bienvenue ce matin à Impact Centre Chrétien. Bienvenue dans cette représentation diplomatique du gouvernement. Gouvernement des cieux, je précise. Quelqu'un me dit Amen. Ce matin, nous voulons rappeler brièvement ce que nous avons dit la semaine dernière. Depuis 10 semaines maintenant, nous avons parlé pendant 10 semaines, nous avons expliqué l'importance de la puissance du Saint-Esprit ou encore de l'onction. Quelqu'un me dit l'onction. Je vais brièvement rappeler ce que nous avons déjà dit. Nous avons expliqué pendant 10 semaines maintenant. Pour vous qui n'étiez pas là, sachez une chose, c'est que la parole de Dieu, c'est la seule nourriture qui n'est jamais impérissable. La parole de Dieu, c'est la nourriture qui n'expire jamais. Quelqu'un me dit Amen. Dans 10 ans, la parole de Dieu demeure. Il a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. La parole de Dieu ne passera jamais. Elle n'est jamais obsolète, elle n'est jamais dépassée. C'est l'homme qui est dépassé, pas la parole. Donc, comme si vous n'avez pas été là, ne négligez jamais la parole. Prenez le temps de vous nourrir alors que vous n'étiez pas là. Dites-moi Amen et je continue. Nous avons parlé pendant 10 semaines de l'onction, la puissance de Dieu. Et Dieu a commencé, je dis bien commencé, à nous donner des gouttes. Quelqu'un me dit des gouttes de ce qu'est la puissance de Dieu. Et nous sommes sur le point de voir un débordement de puissance, je vous préviens, ICC, que nous n'avons jamais expérimenté. Nous sommes sur le point de voir une manifestation de la puissance de Dieu que nous n'avons jamais connue auparavant. Donc pour ça, il nous faut serrer la ceinture, nous adapter, nous préparer pour ce que Dieu est en train de faire. Et il nous faut être à l'écoute de la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit. Dis-moi Amen. Quand on parle de l'onction, nous avons expliqué que la plupart des croyants, des chrétiens, n'avons pas compris le but et la nature de l'onction. Le but pour lequel Dieu donne sa puissance. Dieu ne donne pas la puissance. Nous avons dit la semaine dernière que Dieu ne donne pas la puissance. Quand on parle de la puissance de Dieu, on pense généralement au fait de chasser les démons, et c'est vrai, ça marche. Ce sont là les effets de l'onction, de guérir les malades, ressusciter les morts. C'est ce qui va se passer très bientôt dans cette assemblée. Et à partir des membres de cette assemblée, vous allez aller dans tout le pays, vous allez aller guérir les malades, vous-même vous allez être épaté de ce que Dieu va faire. Quelqu'un me dit Amen, parce que c'est la vérité. Non, je n'ai pas entendu quelqu'un me dire Amen. L'onction n'est pas là, l'onction n'est pas donnée par le Saint-Esprit pour seulement guérir les malades ou ressusciter les morts ou toutes ces choses. Ce sont là les effets de l'onction. L'onction n'est pas libérée pour que tu deviennes populaire. L'onction n'est pas libérée pour que tu deviennes un grand homme, une grande femme de Dieu. Non, l'onction n'est pas donnée pour que ta renommée s'intensifie. L'onction va faire ces choses-là naturellement. Elle va te donner un nom, une promotion, une renommée, une distinction, mais ce n'est pas le but principal de l'onction. Le but de l'onction, nous avons dit, l'onction est libérée principalement pour l'extension du royaume. Le but, Dieu déverse son onction pour étendre son règne. Et nous avons parlé la semaine dernière de ce qu'on appelle l'onction de l'expansion ou encore l'onction du déploiement, qu'on appelle comment? Qu'on appelle l'onction Mimshak. Quelqu'un me dit l'onction Mimshak.
L'onction Mimshak, c'est l'onction d'expansion. C'est par cette capacité, ce revêtement du Saint-Esprit, cette puissance que l'Esprit de Dieu libère, que le règne de Dieu peut s'étendre, que le règne de Dieu peut se déployer sur toute la surface de la terre. À l'époque de Jésus, ça a commencé avec 12 personnes et nous sommes aujourd'hui les fruits de cette onction Mimshak. Dieu s'est déployé sur la terre, Dieu a conquis des territoires sur la terre, Dieu a conquis des cœurs sur la terre. Toi et moi, nous sommes les témoins, en tout cas, certains d'entre nous, ton voisin au moins, nous sommes les témoins vivants de ce que la puissance de Dieu s'est répandue et nous avons été sauvés par sa grâce. Dis-moi amen. Mais ça, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit de l'onction Mimshak. Et contrairement à Satan, nous avons vu la semaine dernière, qui avait été créé avec cette onction Mimshak, qui déploie le règne sur la terre et pour détruire les humains, la même onction, Dieu nous a dit la semaine dernière que Dieu nous a redonné l'onction Mimshak authentique. L'onction Mimshak originale, c'est-à-dire à travers la personne du Saint-Esprit. J'ai bien dit la personne du Saint-Esprit, pas la chose, la personne du Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit. Lorsque Jésus est venu, nous avons dit la semaine dernière que Jésus a restauré tout ce que Adam avait perdu, la présence de Dieu, le mandat de Dieu, la supériorité sur tout ce qui se meut sur la surface de la terre. Dieu a redonné par Christ aux croyants, à ceux qui ont cru, qu'on appelle l'onction Mimshak, l'onction authentique pour répandre le règne de Dieu. Et il nous a ordonné de poursuivre l'extension du règne. Il est impossible de travailler à l'expansion du royaume de Dieu par nos propres efforts, par nos propres grâces, nos propres forces. C'est impossible de travailler au déploiement du royaume par nous-mêmes. Pour cela, il nous faut le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu lui-même qui vient habiter en nous. Voilà pourquoi dans Acte 1, verset 8, il a dit « Vous recevrez une puissance ». Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Acte 1, verset 8. Et là, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. L'onction, la puissance que Dieu déverse est liée donc à l'expansion du royaume, à l'agrandissement du royaume. Et c'est à cause de cette incompréhension du but de l'onction que beaucoup ont échoué. Que les chrétiens font des petites choses minables, ridicules. Pendant ce temps, les gens du monde, eux, font des grandes choses parce qu'ils opèrent avec l'onction que Dieu avait donnée à Lucifer, qui est devenu Satan. Il avait donné une onction et il a corrompu cette onction. Il a corrompu cette capacité qu'il avait. Il a détourné la capacité pour répandre la terreur, pour répandre le mal sur la terre, pour corrompre les gens, pour les détruire. Et Dieu a redonné par Christ, il a redonné à l'Église l'onction originale, la puissance, le revêtement original pour accomplir la volonté de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Et malheureusement, la plupart des chrétiens font rien du tout parce qu'ils n'ont pas compris la nature de l'onction. Ils ont limité l'onction à chasser les démons, à guérir les malades. Ce n'est pas tout. Parce qu'on peut chasser les démons, puis guérir les malades, et puis être frustré toute sa vie. On peut chasser les démons, guérir les malades, et puis ne pas soi-même s'en sortir. Quelqu'un me dit Amen. On peut chasser les démons, guérir les malades, et puis soi-même vivre dans des conditions extrêmes de médiocrité, de pauvreté, de bassesse. Ce n'est pas normal. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Donc tu comprends que quand tu as reçu l'onction, tout le monde, celui qui est né de nouveau, celui qui a accepté Jésus dans sa vie avec un cœur sincère, a reçu l'onction authentique. Mais l'onction authentique, maintenant, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit grandir. Et pour qu'elle grandisse, elle ne grandit pas n'importe comment. Elle grandit en respectant des conditions claires. Et je vous ai dit qu'il y a au moins 2 conditions minimum. 2 conditions, il y en a plusieurs, mais au moins le minimum. Pour que l'onction d'expansion se répande à travers toi, il y a 2 conditions minimum. La première condition, sine qua non, c'est l'humilité. Quelqu'un me dit l'humilité. Pour que l'onction augmente, pour que l'onction grandisse, qu'elle quitte le stade des pieds et qu'elle monte jusqu'aux genoux, et après qu'elle monte au bassin, qu'elle monte à la poitrine, qu'elle monte au niveau de la tête et qu'elle déborde pour que cette onction, la puissance de Dieu, comme des fleuves, jaillisse en toi, jaillisse par toi. Condition numéro 1, l'humilité. Quelqu'un me dit l'humilité. Et la vérité, c'est que l'humilité, on en a parlé, mais on en reparlera encore parce que c'est tout un sujet. L'humilité, plus l'humilité augmente, plus l'onction augmente. Plus l'humilité augmente, plus l'onction augmente. Quand l'humilité commence à diminuer, l'onction diminue et disparaît. Quelqu'un me dit Amen. Je vous demande de bien vouloir éteindre vos téléphones portables, s'il vous plaît. Ce n'est pas une option. Ce n'est même pas une suggestion, c'est un ordre. Quelqu'un me dit l'humilité. La vérité, mon frère, ma soeur, c'est qu'il y a différents niveaux d'humilité dans la vie. Différents niveaux d'humilité.
L'humilité que tu avais hier sera insuffisante pour opérer dans l'onction Mimshak. Parce que l'onction Mimshak, elle brille. Elle te distingue réellement. Elle t'élève, elle te propulse. Elle fait que tu deviens populaire, mais très populaire. Voilà pourquoi l'humilité d'hier ne sera pas suffisante. L'humilité fonctionne par palier, par niveau. Quelqu'un me dit Amen. Donc tu vas aller plus d'onction, plus d'humilité. Donc moins d'orgueil. L'orgueil, c'est la première raison pour laquelle Lucifer a été détrôné, a été renversé. Première raison, c'est l'orgueil. L'humilité. Quelqu'un me dit l'humilité. Et je te répète, mon frère, ma soeur, qu'il y a différents niveaux d'humilité. L'humilité est subtile. Plutôt, l'orgueil est subtil. L'orgueil est très subtil. Tantôt, tu penses que tu es devenu humble. Il te dit, oui, mais ouais, mais là, tu as encore ça. Il dit, mais Seigneur, je pensais que c'était réglé. Il dit, non, ça, tu en as encore un autre là. Non, là, tu es encore mauvais. Il y a encore quelque chose à enlever. Mais il dit, Seigneur, j'ai tout enlevé. Non, il y a encore à enlever. Et dès l'instant où tu te crois humble, tu es foutu. Il faut encore recommencer à zéro. Tu es encore orgueilleux. Celui qui dit, je suis humble, tu es orgueilleux. Nous avons tous, chacun de nous, des racines et des formes d'orgueil. Et Dieu doit dealer, Dieu doit taper là-dessus. Et ça fait mal, mais c'est pour ton bien. Toutes les fois que Dieu te corrige, c'est pour ton bien. Toutes les fois que Dieu te rabaisse, c'est pour ton bien. Je répète, toutes les fois que Dieu te rabaisse là, il permet que tu passes par des expériences, des situations où tu es humilié, abaissé, rabaissé, étouffé. Bénis Dieu. Il est en train de t'aider. Il est en train de te sauver. Oh, quelqu'un me dit Amen. Il est en train de rabaisser ton orgueil pour augmenter ton humilité. C'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il veut faire de toi quelque chose de grand. Dieu ne pourra rien faire avec quelqu'un ici qui veut avoir l'onction d'expansion pour se déployer, pour se multiplier sur la terre, s'il n'a pas d'abord brisé bien comme il faut. Je suis un témoin moi-même vivant de ce que je suis en train de vous dire. Ah oui, quelqu'un me dit Amen. Dieu n'élève pas ce qu'il n'a pas d'abord brisé. Dis-moi Amen. Ah oui, parce que comme on ne connaît pas la vie des gens ici, on ne sait pas ce que les gens ils expérimentent dans leur maison, dans leur chambre. Frère, il y en a qui sont brisés, broyés par Dieu. Au point que quand Dieu leur dit maintenant, va prêcher, il dit Seigneur, je ne peux pas prêcher comme ça. Tu m'as laminé dans tous les sens, je vais prêcher pour dire quoi encore? Il dit va maintenant prêcher. Tu es plus qualifié qu'il y a pour aller parler. Quelqu'un me dit Amen. Moi qui vous parle, Dieu est en train de me briser dans tous les sens du terme. Briser. Il tape là, puis il tape là, puis il tape là. Il dit Seigneur, assez. Tu vas me tuer. Il dit je ne vais pas te tuer, je te fais du bien. Je te prépare pour demain. Parce que je veux que tu te gardes de penser que tu es quelqu'un ou tu es quelque chose de bon. C'est ma grâce qui te fait ça. Dis-moi Amen. En tout cas, j'ai constaté une chose, c'est que l'humilité qu'il m'avait donnée hier n'est pas suffisante pour aller là où je dois aller demain. Voilà pourquoi il dit encore plus d'humilité et moins d'orgueil donc. Et la deuxième condition indispensable pour que l'onction de l'expansion, donc de la domination, de la conquête, vienne et se manifeste et augmente dans ta vie, c'est les intérêts, le royaume. Ton cœur doit brûler pour le royaume. Ton cœur doit brûler pour les désirs de Dieu. Ton cœur doit brûler pour ce qui brûle dans le cœur de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nos cœurs ne brûlent pas pour Dieu. Nous sommes nés de nouveau, on va le voir dans quelques instants. Nés de nouveau, mais nos cœurs ne brûlent pas pour lui. Et quand ton cœur ne brûle pas pour lui, tu veux être multiplié, il ne peut pas te multiplier. Parce qu'il se multiplie seulement lorsque ton cœur brûle pour ce qui est dans son cœur à lui. Et son cœur à lui, le Père, brûle pour une seule chose, son règne, son royaume doit se déployer sur la terre. Dis-moi Amen. Lorsque Jésus a accompli le mandat, accompli, ressuscité des morts, il leur a donné une instruction. Il a donné ses dernières instructions. Vous savez que les dernières instructions d'un homme sont importantes. Les derniers commandements, les dernières ordonnances d'un homme sont extrêmement importantes. Et Jésus donne ces dernières instructions avant d'être élevé au ciel, avant de partir auprès du Père. Les dernières instructions se retrouvent dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Les toutes dernières, Matthieu 28, 19 et Marc 16, verset 15. Jésus leur dit, allez, faites de toutes les nations des... Et plus tard, il leur dit, un peu plus loin, il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais au début, dernier commandement, dernière parole, dernière instruction du Seigneur, c'est allez, allez, allez. Dis à ton voisin, allez. Dis à ton voisin, allez. Dis-moi, allons. 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 Je vous emmène quelque part, suivez-moi bien. Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde. Il dit quoi? Il dit quoi? Il dit quoi? Il dit attendez. Il dit allez. Il n'a pas dit attendez, il n'a pas dit regardez, il dit allez par tout le monde, et prêcher, et publier, et annoncer la bonne nouvelle à toute la création.
la bonne nouvelle. Publier, exposer, annoncer, partager la bonne nouvelle, l'évangile à toute la création. Celui qui croira, écoutez ce qu'il dit, et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira, celui qui aura la foi, celui qui obéira à la foi, celui qui obéira à cette parole sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il ne parlait pas d'aller à l'église. Il ne parlait pas d'être religieux, encore moins. Pitié, pas ça. Il dit allez et annoncer la bonne nouvelle. Il n'a pas dit attendez qu'ils viennent. Non, il a dit allez. Il n'a pas dit attendez qu'ils arrivent. Il dit allez. Annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Alors mon frère, ma soeur, ce matin le Seigneur m'a envoyé nous dire, nous commençons un nouveau thème aujourd'hui. C'est allez. 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 C'est en allant que l'onction vient. L'onction n'est libérée que lorsqu'on part. L'onction n'est libérée que lorsqu'on dit allez. Lorsqu'on obéit au mandat de aller. Ce mandat-là s'appelle ce qu'on appelle la grande commission, ou encore le grand mandat. Le mandat ultime. Dernières instructions de Dieu lui-même avant de partir. Dernier commandement du Christ avant de quitter la terre. Allez. Alors, pour bien comprendre ce commandement de aller, pour bien comprendre le commandement de aller et la portée de ce commandement qui consiste à aller, il est indispensable de rétablir quelques vérités fondamentales qui vont constituer le socle, le fondement de ce que nous allons dire dans les prochaines semaines. Donc permettez-moi ce matin de vous rappeler 6 vérités fondamentales dont la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas conscients ou encore nous oublions. Parce que vous savez, la vie, il y a beaucoup de choses qui se passent. On vit, ça vient, ça part, ça fait ceci, ça fait cela, telle activité, tel voyage, tel déplacement, telle chose, je vais au travail. On oublie beaucoup de choses. Donc le Seigneur ce matin m'a demandé de poser les fondations, de remettre en place quelques faits ou quelques vérités bien établies. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi? Le but, c'est de comprendre le commandement de aller. Qui donne ce commandement et pourquoi donne-t-il ce commandement de aller? Et on verra comment il faut aller, qui doit aller, pourquoi il faut aller. Et c'est quoi les conséquences si on n'obéit pas au commandement de aller? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce que nous allons voir les semaines à venir. Vérité donc numéro 1, qui constitue le fondement numéro 1. La terre, mon frère, ma soeur, sur laquelle nous vivons, toi et moi, n'est qu'une infime poussière devant l'immensité des cieux. La terre sur laquelle nous habitons, toi et moi, c'est vrai, tu as quitté la maison, tu as vu quelques bâtiments, quelques rues, quelques immeubles, tu as vu le ciel, tu as vu des avions, et tu as l'impression que tout est grand autour de toi, tout est magnifique, que tout va bien autour de toi. Non, ce que tu vois n'est pas la réalité. Tu es actuellement sur une planète qu'on appelle encore un corps céleste. Ce corps céleste s'appelle la terre. Quelqu'un me dit la terre. Quelqu'un me dit la terre, ne soyez pas timide. Voyez, moi je suis à mon 2e culte et après j'en ai un 3e. Donc si toi tu es déjà fatigué, je suis inquiet à ton sujet. Dis à ton voisin, prends courage. La terre est une minuscule planète ou encore un corps céleste qui fait partie de ce qu'on appelle le système solaire. Quelqu'un me dit le système solaire. C'est quoi le système solaire? Parce que comme tu vois, tu as raté les cours de physique, de biologie, de chimie, etc., de géographie. Bon, quoique dans la géographie, on n'apprend pas le système solaire, alléluia. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de te rappeler ces choses fondamentales. Pour certains, c'est un rappel. Pour d'autres, c'est une découverte. Quelqu'un me dit système solaire. Nous sommes sur la planète Terre. Le système solaire, qu'est-ce que c'est que le système solaire? Le système solaire est un système planétaire. C'est un système planétaire composé d'une étoile qu'on appelle le Soleil, et de 8 planètes et des milliards de ce qu'on appelle les corps célestes, les petits astéroïdes. Nous sommes sur une planète qu'on appelle Terre. Montrez-moi la photo, s'il vous plaît, de la planète, plutôt du système solaire. Voilà le système solaire composé du Soleil qui est sur votre gauche. Ce Soleil, si vous voulez, regardez bien sur la gauche le Soleil et toutes les 8 planètes, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter. Autrement dit, la bonne nouvelle déjà, c'est que nous ne sommes pas seuls. Tu es entouré, c'est comme ta maison, là, même si elle est plantée quelque part dans Brazzaville ou dans Pointe-Noire ou quelque part ailleurs, ta maison n'est jamais seule, elle est quelque part sur la terre. Tu as des voisins et des voisines. Même si c'est les animaux ou les plantes, c'est vraiment des voisins déjà. Et nous, ici, là, sur la terre, nous avons
des corps célestes ou encore des planètes qui sont voisines de la Terre. On a Mercure, on a Vénus, on a Terre, on a Mars. Nous ne sommes pas seuls. Si vous voulez regarder sur une échelle un peu de comparaison, mesurer la Terre par rapport au Soleil, cette étoile, ce grand corps, le Soleil, vous poseriez une pamplemousse ou encore une orange et vous prendriez un petit grain de sable. Vous mettez à côté du Soleil, un petit grain de sable à côté d'une orange, petit grain de sable. Ça vous montre l'épaisseur de la Terre par rapport au Soleil. La Terre n'est que poussière, mais nous sommes sur la Terre. Tout nous paraît gros, mais pourtant, tout est petit. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc déjà, mettons-nous d'accord sur le fait que le système solaire ici, le système solaire, c'est donc l'ensemble du Soleil et de toutes ces différentes planètes. Et les multitudes de corps célestes, qu'on appelle parfois des astéroïdes. Est-ce que je peux continuer? Regardons donc l'image de la Terre depuis Apollo. Montrez-moi l'image de la Terre depuis Apollo. C'est une photo qui est prise depuis Apollo dans l'espace. Voilà la Terre qui est quelque part ici. Voilà là où toi et moi nous sommes. Regarde déjà quand on sort. Toi, tu penses que quand tu vas à Point-Nord, à Brazzaville, tu as fait le tour du monde. Regarde, il y a des vraies choses, mon frère. Regarde. Il dit, oh, on voit tout de loin. Mon gars, tu n'as encore rien vu. Laissez-moi continuer, je vous emmène quelque part. Montrez-moi l'image de la Terre depuis la planète Mars. Donc, la planète qui est juste après la Terre, c'est la planète Mars. Voilà la Terre ici. Voilà la Terre depuis la planète Mars à 55 millions de kilomètres. 55 millions de kilomètres. Il y a une dimension où les distances commencent à faire mal à la tête. Je reconnais, c'est la vérité, mais c'est une réalité. Ensuite, montrez-moi l'image de la Terre depuis la Lune. La Terre depuis la Lune à 384 000 kilomètres. À 384 000 kilomètres. Voilà l'image de la Terre. Cette grande boule qu'on appelle encore la planète bleue, sur laquelle toi et moi nous sommes. Qui a créé cette planète bleue? Qui a créé la Lune, qui est le satellite immédiat de la Terre? Qui a créé le système solaire? Ce n'est pas le Big Bang. Ce n'est pas le Big Bang. Toto, arrête de croire que c'est le Big Bang. Qui t'a menti comme ça? Il y a quelqu'un qui a créé la Terre. Est-ce que je peux continuer? Parlons donc de la Terre. Que peut-on dire brièvement sur la Terre? Elle tourne autour d'elle-même. Elle a deux systèmes de rotation. Cette planète tourne sur elle-même comme si tu faisais une pirouette tout seul en train de tourner. Elle tourne constamment autour d'elle-même. Tous les 24 heures, elle a fait un tour complet autour d'elle-même. Voilà pourquoi on passe à une journée. Tous les 24 heures, la Terre tourne autour de elle-même. Mais elle ne fait pas que ça. Pendant qu'elle tourne autour d'elle-même, cette planète Terre, depuis qu'elle a été créée, elle tourne encore autour du Soleil, qui est son étoile. Elle tourne autour du Soleil à une vitesse de 108 000 km par heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en une heure, en une seule heure, là on prêche pendant une heure. En une heure, nous sommes en train de tourner, nous aurons fait 108 000 km en une heure. S'il fallait comparer à la vitesse de l'avion, je dirais que la Terre tourne 135 fois plus vite qu'un avion grand porteur. Et la vérité, c'est que pendant que nous sommes en train de... nous sommes sur un corps céleste en mouvement, nous sommes en train de tourner, mais quand l'avion, lui, part, par exemple, de Brazzaville à Paris ou de Brazzaville en Chine ou à Dubaï, figurez-vous que parfois, quand l'avion tourne, l'avion marche, nous connaissons toujours ce qu'on appelle des turbulences, oui ou non. Il y a toujours, tôt ou tard, des petits frottements, des périodes de turbulence à cause des nuages. Mais là, la Terre est en train de tourner 135 fois plus vite qu'un avion de ligne et nous n'avons aucune secousse. Aucune secousse, aucun frottement, rien du tout. Tout est cool. Et je pense que ce serait quand même bien que Dieu parfois envoie des secousses. Ça va nous permettre de nous rappeler que nous sommes sur la terre et que rien n'est garanti, rien n'est acquis. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Aucune secousse. Qui protège la terre de cette manière? Son Créateur. Son Créateur, ce n'est pas le hasard. Dis-moi Amen. Ne crois pas à un fou quelque part qui était inspiré par le diable qui a dit non, la théorie de le Big Bang, etc. Tout c'est comme par hasard mis ensemble, puis finalement tout est arrivé au bon moment. La Terre, si elle était 10 degrés plus près du Soleil, nous brûlerions. 10 degrés plus loin du Soleil, nous gèlerions. Qui a fait ça? Le Big Bang, la théorie. Ah, c'est la bêtise. Puis il y a des totos pour croire des histoires pareilles. Que Dieu pardonne devant moi les gens. Quelqu'un me dit Amen et je continue. Amen. Que dire du Soleil? Le Soleil, que vous avez vu, ce grand astre,
ce gros corps céleste qu'on appelle le soleil. Le soleil, c'est la principale source d'énergie, la principale source de lumière et la principale source de chaleur. Sans le soleil que tu vois se lever tous les matins, la vie sur terre ne serait pas possible, ni pour les humains, ni pour les animaux, ni pour les végétaux, ni pour les arbres, ni pour les plantes, ni pour les matières premières. La vie sur terre ne serait pas possible sans le soleil. Qui a créé le soleil? C'est le hasard, c'est son créateur, Dieu lui-même. Dis-moi amen. À lui seul, le soleil représente 99,86% de la masse du système solaire. Que dire encore du soleil? Puisque c'est la principale source d'énergie, parlons donc de l'énergie. Nous avons une centrale énergétique ici que nous construisons dans notre pays, qu'on appelle Imbulu depuis quelques années. Cette centrale d'Imbulu a une capacité, je crois, de 120 mégawatts. C'est beaucoup pour couvrir les besoins énergétiques du Congo. Donc, pour donner la lumière, l'électricité, etc., à tout le pays. Mais la plus grande centrale d'énergie au monde, elle est basée en Chine. C'est une centrale d'une capacité de 22 200 mégawatts. La plus grande centrale énergie en Chine pour arroser plusieurs villes de Chine. 22 500 mégawatts pour arroser. Et il y a un projet actuellement pour faire un grand projet de barrage de centrale d'énergie qui va couvrir toute l'Afrique, qu'on appelle Inga 2, quelque part en RDC. Le plus grand barrage jamais créé par les hommes. J'espère qu'ils vont le faire pour qu'on n'ait plus de problèmes de courant. Quelqu'un me dit Amen. Mais Dieu a créé une autre source d'énergie qui nous permet d'être là depuis que le monde a été créé, depuis que la terre a été créée. Cette source d'énergie s'appelle le soleil. Alors, quelle est la capacité énergétique? Quelle est l'énergie dégagée par le soleil? Eh bien, pendant que la plus grande centrale thermique créée par les hommes a une capacité de 22 500 mégawatts, le soleil a une capacité, tenez-vous bien, de 386 millions de mégawatts. 386 millions de mégawatts créés par le Créateur qu'on appelle encore Dieu. Quelqu'un me dit Amen. La température sur le soleil, la température sur la terre est protégée par celui qui l'a créée. Le soleil brûle tellement, le soleil émet tellement d'énergie que si la terre devait absorber les rayons du soleil, la terre brûlerait. Et tous, toi et moi, on serait cuits comme des saucisses. Alors Dieu protège la terre. La dernière fois, je regardais sur la NASA, je voyais ce qu'on appelle les tempêtes solaires. Les tempêtes solaires, c'est comme les pluies, mais qui viennent du soleil. Les flammes de feu quittent le soleil et elles se répandent partout. Et la terre est protégée contre cette tempête solaire. Comment? Par les différentes couches de l'atmosphère. Qui a créé les différentes couches de l'atmosphère sur la terre? Qui a créé la couche d'ozone pour pas que les particules arrivent sur la terre et quand elles arrivent, elles se désintègrent? Qui a créé ce système de protection des habitants de la terre? Son créateur, Dieu. Dis-moi Amen. La température dans les pays les plus chauds sur la terre, les pays les plus chauds sur la terre peuvent avoir une température allant jusqu'à 50 degrés Celsius. Dubaï, le désert du Moyen-Orient, le désert des États-Unis, le Nevada, etc. Mais sur le soleil, la température peut atteindre jusqu'à 15 millions de degrés Celsius. 15 millions. Donc, si tu veux y aller, bon voyage, tu vas aller seul. Parlons des distances. La Lune, qui est le satellite immédiat, est située à une distance de 384 000 km. Si on voulait aller sur la Lune, je l'ai déjà dit, je le redis encore, si on voulait aller sur la Lune en avion, un avion grand porteur, il nous faudrait à peu près 19 jours pour aller sans escale. Donc tu amènes les sandwichs, la bouffe, tout ça là, puis tu vas là-bas. Quelqu'un me dit Amen. Mais si tu vas aller sur le soleil, bien sûr, tu ne peux pas arriver sur le soleil parce que tu vas brûler. Mais si quelqu'un voulait aller sur le soleil à 150 millions de kilomètres de la Terre, le soleil que tu vois au fait, le soleil que tu vois là, mon frère, tous les matins là, il se trouve à 150 millions de kilomètres. La lumière qui quitte le soleil, qui arrive sur la Terre, prend 8 minutes 17 secondes pour arriver sur la Terre. 8 minutes. Plus de 8 minutes. Tu penses que c'est instantané? Non, ce n'est pas instantané. Il y a un délai. Quand la lumière quitte le soleil, elle arrive sur la planète Terre au bout de 8 minutes. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Non, le pasteur fait maintenant des cours de métaphysique. Non, le pasteur fait c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a créé l'univers. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Amen. Donc si tu voulais aller sur le soleil en avion, sans escale, ça prenait à peu près 31 ans. 31 ans. Le soleil est une étoile. Quelqu'un me dit une étoile. C'est un astre, un corps céleste.
Mais il existe des milliards et des milliards et des milliards d'étoiles dans notre région à nous qu'on appelle la Voie lactée. Galaxie. Une galaxie, c'est une concentration de plusieurs milliards. La Voie lactée contient environ 200 milliards d'étoiles, comme le Soleil. Grosses, pas des planètes, les étoiles comme le Soleil. Et la Voie lactée contient plus de 200 milliards. Pour aller sur l'étoile la plus proche du Soleil, c'est comme si tu es à Brazzaville et tu veux aller à Poto-Poto. Si là-bas, il y a une étoile. L'étoile la plus proche du Soleil est située à 4,3 années-lumière, c'est-à-dire 43 000 kilomètres, non, 43 000 milliards, voilà. Vous voyez, c'est compliqué. Hein? Alors, on va dire que si tu veux aller en avion, il te faudrait à peu près 51 milliards d'années, voilà. Voilà. D'ici là, tu es mort, tes parents sont morts, tes petits-parents sont morts, arrière-parents, petits-enfants, tout le monde est mort. 51 milliards d'années. Est-ce que quelqu'un me suit? Et pour terminer, toujours parlant de distance, si on compare la Terre, on regarde la Terre, vue depuis le système solaire seulement, depuis Saturne, Saturne qui est la planète, montrez-moi l'image s'il vous plaît, Saturne qui est la planète en anneau, qui est située à 1,4 milliard de kilomètres de la Terre. Si on cherche la Terre est ici. Ici. Vue depuis Saturne, la Terre, c'est ce petit point que tu vois là. Ah, quelqu'un me dit Amen. Et si je vais un peu plus loin, le télescope spatial Hubble aussi a photographié une image de la Terre à 6 milliards de kilomètres. L'autre photo, s'il te plaît. À 6 milliards de kilomètres, voilà la Terre. À 6 milliards de kilomètres. Comment la Terre apparaît? Poussière. Comment la Terre apparaît-elle? Et la dernière image, s'il vous plaît. Quand on regarde notre système solaire, nous avons dit que nous sommes dans ce qu'on appelle la Voie lactée, qui est d'autres galaxies. Une galaxie, c'est une concentration, un regroupement de plusieurs milliards, de centaines de milliards d'étoiles, comme le Soleil. Nous sommes quelque part ici, en périphérie, en banlieue, de ce qu'on appelle la Voie lactée. Ça, c'est notre galaxie. Ici, c'est ce que les scientifiques appellent le grand trou noir. On ne sait pas ce qui se passe dans le grand trou noir. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'ici, cette multitude de ce que vous voyez là, ce sont des étoiles, comme notre Soleil et notre Terre qui est cachée quelque part ici. Là. Cette galaxie de ce type-là, il n'y en a pas 10 milliards, il y a des trilliards, de billiards, de milliards, de milliards, de milliards de galaxies dans l'ensemble du système, dans l'ensemble de l'univers qu'on appelle encore les cieux. Et celui qui a créé toutes ces choses-là, c'est mon papa. Je vous le présente, Dieu. Dis-moi Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu a à dire? Qu'est-ce que Dieu a à dire de la terre? Dans Ésaïe 40, verset 12, écoutez ce que Dieu lui-même a à dire de notre planète sur laquelle nous sommes, nous les humains. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Il dit qui a mesuré les eaux. Et Dieu sait combien la terre est composée à 70% d'eau. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Qui a pris les dimensions des cieux, dans les dimensions de l'univers, avec la paume? Avec la paume. Il a pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure. Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Bon, toi, Mona Bemba, viens ici, tu pèses poussière. Toi, Mont Kilimanjaro, poussière. Toi, Mont l'Himalaya, 10 km, poussière. Qui a pesé les montagnes? C'est Dieu lui-même. Verset 15, voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Une goutte, quelqu'un me dit une goutte d'un seau. Les nations, elles sont comme de la poussière sur une balance. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous me comparer, dit Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? Les nations sont comme un rien. Quand tu es rentré ici, la salle, l'auditorium a été nettoyé. Malgré le fait qu'on ait nettoyé, il y a encore un peu de poussière. Oui ou non? Oui ou non? Bon, quand tu es rentré là, tu as marché sur la poussière sans faire exprès. Pour toi, est-ce que la poussière a de l'intérêt? Oui ou non? Non. C'est du néant. C'est de la vanité.
Voilà pourquoi tu marches même dessus sans faire exprès. Là où tu es assis, là, il y a la poussière. C'est du néant pour toi. Ce n'est pas important pour toi. Dieu dit la terre, c'est du néant. Les juges de la terre, les chefs de la terre, les princes de la terre, les chefs, tout le monde sur la terre, là, c'est du néant. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il dit, il étend les cieux comme une étoffe. Hein? L'univers, là, il étend ça comme ça. Comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui, l'Éternel, qui réduit les princes, c'est-à-dire les chefs, les leaders. Il les réduit au néant. Et qui fait des juges de la terre une vanité. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Dis-moi amen. Donc, vérité numéro 1, mon frère, ma soeur. Soyons clairs. La terre sur laquelle nous habitons n'est que poussière. Et toi, tu penses que la terre, c'est tout le monde. Non, ce n'est pas le monde. Il y a une autre vie. Il y a d'autres vies, il y a d'autres astres, il y a d'autres corps célestes autour de nous. Nous ne sommes pas seuls, il y a d'autres corps terrestres. Je n'ai pas dit qu'il y a des êtres humains là-bas. Ce n'est pas la peine d'aller commencer à t'inquiéter pour dire, Seigneur, au nom de Jésus. Le pasteur a dit qu'on n'est pas seul. Non, il y a d'autres quartiers. Nous ne sommes pas seuls, c'est la vérité numéro 1. La terre n'est que poussière devant l'immensité des cieux. Et donc, par conséquent, nous aussi, les humains, nous ne sommes que... Ok. Vérité numéro 2. Celui qui nous a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Qui est-il? Qui est moi? Comment il peut oser me parler comme ça à moi? Je ne suis pas n'importe qui, quand même. Oh! Je suis quand même quelqu'un sur la terre. Hein? Je suis quelqu'un. Qui est-il pour oser me parler de la sorte? Ok, je vais te dire qui il est. On l'appelle Jésus de Nazareth, le Christ. Il est le Christ Jésus. Dans Actes chapitre 2, verset 36, le Saint-Esprit vient sur Pierre et Pierre parle. Dieu lui-même parle par la bouche de Pierre. Hé, vous Israélites, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Il dit Dieu a fait Seigneur et Christ. Le mot Seigneur vient d'un mot grec kurios, qui veut dire roi, qui veut dire empereur, qui veut dire maître, souverain suprême. Quelqu'un me dit Amen. Donc ce Jésus dont on parle là, c'est le même qui a dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir. Autrement dit, je suis le commandant en chef sur la terre et dans les cieux. En fait, il pourrait s'arrêter en disant juste sous les cieux parce que la terre fait partie des cieux. Mais il dit sur la terre pour préciser que toi, tu n'es rien là, tu dois entendre ce qu'il est en train de te dire. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Dans Colossiens chapitre 1 au verset 15, toujours en parlant de celui qui a dit allez, celui qui a donné le commandement de aller, il nous dit qui est-il en nous parlant de lui. Il dit, version le semeur, ce fils, donc ce Christ-là, Jésus, ce fils, il est l'image du Dieu invisible, ou encore du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses. Quelqu'un me dit toutes choses. Non, dis-moi toutes choses. Dis-moi toutes choses. En lui ont été créées toutes choses. Dans les cieux, comme sur la terre. Les choses invisibles, les choses invisibles. Les trônes, les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, là il est en train de parler de différentes catégories d'êtres spirituels qui existent. Donc que tu ne connais bien sûr pas du tout. Oui, tout, par lui et pour lui, tout a été créé. Par lui, tout a été créé et pour lui, tout a été créé. Il est lui-même bien avant toutes choses et toutes choses subsistent, toutes choses demeurent, toutes choses est soutenue par lui. La terre est soutenue par lui. L'univers est soutenu par lui. Ta vie est soutenue par lui. Tes enfants sont soutenus par lui. Tout ce que tu as est soutenu par lui. Tout ce que tu fais est soutenu par lui. Il soutient toutes choses. Il soutient toutes choses. Il faut apprendre à l'honorer. Apprends à le craindre. Apprends à le révérer. Dis-moi un bon Amen. Amen. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Ce Fils,
Il est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, ou encore le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toute chose, il est le premier rang. Qui est ce Jésus qui a dit « Allez », qui nous a donné cette instruction, ce commandement « Allez ». Qui est-il pour nous parler ainsi? Comment il ose nous parler ainsi? Philippiens 2, comme tu n'es pas satisfait, Philippiens 2, verset 9, le Saint-Esprit révèle quelque chose de oh combien profond. Il dit, c'est pourquoi, en parlant de ce Christ Jésus, Dieu l'a souverainement élevé, c'est-à-dire Dieu lui a donné la plus haute place. Dieu l'a élevé à la plus haute place. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il ne lui a pas dit, il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Il lui a dit, il lui a donné le nom. Parce qu'il n'y en a qu'un seul qui peut avoir ce nom-là. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin que, en son nom-là, le nom de Jésus, tout genou fléchisse. Où? Dans les galaxies, des galaxies, des galaxies. Oui, là-bas, tout le monde fléchit. Quand on dit Yeshua, tout le monde se prosterne. Et puis, pour nous, les terriens, il ajoute, sur la terre, et dans les eaux plus bas que la terre, sous la terre. Mais en vérité, il aurait juste dû dire, dans les cieux, c'était suffisant, puisque la terre fait partie des cieux. Mais il a dit, à cause de notre intelligence, qui est parfois trop rétrécie, tout genou fléchit devant lui, dans tout l'univers, sur Mars, sur Saturne, sur Jupiter, sur Uranus, sur Neptune, sur la Terre, même dans le Soleil, et dans toutes les galaxies, et dans les milliards de... Quel que soit l'endroit dans lequel l'univers tu vas, sache une chose, celui qu'on appelle Jésus est le boss. Il est le Seigneur. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est-à-dire, toute langue confesse que Jésus-Christ est l'empereur. Quelqu'un me dit l'empereur. Hein, toi, mais moi, on m'a dit que c'était les petits bébés sur la crèche. Non, on t'a menti, c'est faux. Il est l'empereur de tout l'univers. Voilà pourquoi on l'appelle le chef d'État de tous les chefs d'État. Quelqu'un me dit Amen. On l'appelle encore le chef du gouvernement des cieux. Pas de la terre, des cieux. Donc, c'est le chef du gouvernement des cieux qui nous a dit, allez. Est-ce que je peux continuer? Hein, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Bon, maintenant toi-même réfléchis si tu peux contester à son ordre. Réfléchis d'abord. Pose ta tête quelque part, réfléchis. Tu peux désobéir. Déjà, quand un chef dans un pays puissant te dit, fais, tu ne fais pas, tu as des sanctions. Oui ou non? Oui ou non? Bon, le chef d'État de l'univers, le chef du gouvernement de l'univers te dit, allez, tu es en train de discuter. Je n'ai pas fini, je continue. Vérité numéro 3. Puisque il existe donc le gouvernement des cieux, dont Jésus est le chef. Vérité numéro 3. Le gouvernement le plus important dans tout l'univers est le gouvernement de Dieu lui-même. Je répète, le gouvernement le plus important de tout l'univers, c'est Dieu. C'est le gouvernement dont la Bible dit qu'il ne passera jamais. Sa domination ne passera jamais. Il ne sera jamais enlevé, il ne sera jamais voté. On ne vote pas, c'est lui qui vote. Quelqu'un me dit Amen. Le roi Nebuchadnezzar, qui était l'empereur babylonien, un des plus puissants de l'époque, quand il a eu la révélation de Dieu, il dit dans Daniel 4, verset 3, que ses signes sont grands, que ses prodiges sont puissants. Il n'a pas les mots. Il dit son règne, en parlant de l'éternel Dieu, son règne est un règne éternel. Et sa domination, c'est-à-dire son gouvernement, subsiste de génération en génération. Mon frère, ma soeur, les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, l'Union africaine, toutes les unions des États ou des fédérations d'États sur la terre ont un tant soit peu de puissance. Quelqu'un me dit Amen. Chaque pays a sa puissance, chaque État a sa puissance, chaque communauté de pays a sa puissance, etc. La Chine a sa puissance, très bien. Mais je suis venu vous dire ce matin qu'aucun gouvernement sur la terre, donc forcément, n'est plus puissant et plus important que le gouvernement de Dieu lui-même. Aucun autre chef d'État n'a pu dire qu'il est le premier de toute la création, que tout ce qui a été fait par lui, pour lui, en lui. Aucun chef d'État et de gouvernement ne peut vous dire que je suis la résurrection et la vie. Aucun chef d'État et de gouvernement
n'a pu dire que je suis le commencement et la fin, qu'on appelle encore l'alpha et l'oméga. Je suis le Tout-Puissant, le Père éternel, le conseiller, le prince de paix. Aucun chef d'État et de gouvernement, je dis bien aucun chef d'État et de gouvernement ne peut dire qu'il possède le nom qui est au-dessus de tout nom et que tout devant lui doit fléchir. Quelqu'un me dit Amen. Aucun chef d'État ne peut aller dans l'univers lointain et dire « Vous, collines, soumettez-moi à moi. Vous, montagnes, abaissez-vous devant moi. Vous, les fleuves, reculez. Les océans, reculez. Mer, avancez. » Personne ne peut dire ce genre. Il n'y a que le patron des patrons, Jésus de Nazareth. Oh, quelqu'un me dit Amen ici. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que je peux continuer donc? Ok, vérité numéro 4, c'est une conséquence de la troisième. Si le gouvernement de Dieu est plus important que tous les gouvernements de l'univers, donc de la terre aussi, alors les ministres les plus importants sont les ministres du gouvernement de Dieu. Oh, je n'ai pas entendu quelqu'un me dire Amen. Les ministres les plus puissants et les plus importants sont les ministres du gouvernement de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, les ministres, les secrétaires d'État américains, chinois, européens, africains, dans les différents pays, la plupart des ministres, des secrétaires d'État, ils sont fiers de servir leur pays. Ils sont honorés de servir leur pays. Pour eux, c'est un grand accomplissement. C'est un immense privilège lorsqu'ils sont nommés membres de leur gouvernement. C'est un honneur. Bon, il y a des pays où les gens se battent pour des bananes intrigues dans le but de faire... Pas chez nous. Chez nous, on est gentils. Chez nous, au Congo, on n'a pas de problème. Mais je n'ai pas des pays à côté de chez nous, là. C'est compliqué là-bas. Là-bas, ils se battent les uns les autres pour faire partie du gouvernement. On est prêt d'écraser même son propre parent, les types, pour pas qu'il soit nommé, que moi, il soit nommé à sa place. Parce qu'il estime que c'est un accomplissement. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Non, nous au Congo, on n'a pas ces problèmes-là. Dans les autres pays, ils ont ces problèmes-là. Nous au Congo, on est trop bien. Hein? Dis-moi Amen et je continue parce qu'on ne va pas fâcher les uns les autres ici. Là, hein? Et à l'annonce, à la veille d'un remaniement ministériel dans le pays, les gens se font la guerre. Le téléphone sonne et dit mais nommez-moi, nommez-moi. Pourquoi ils se battent pour être nommés dans les gouvernements humains, terrestres? Parce que c'est un honneur, c'est un accomplissement, c'est un privilège de servir le pays, de servir la patrie. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Celui qui sert un pays grand et puissant est honoré. Celui qui sert un pays qui est un peu plus petit a moins d'honneur. Donc plus le pays que tu sers est grand, plus tu as les honneurs. Plus le pays que tu sers est puissant, plus tu as les honneurs. La dernière fois, je regardais à un sommet comment le ministre des Affaires étrangères américain, d'ailleurs même comme vous voyez le président américain, ou son ministre des Affaires étrangères, ministre du gouvernement, quand il arrive quelque part, même ceux de la France, là, ils sont balayés. On ne les compte même plus. Est-ce que quelqu'un me suit? Eux, ils arrivent avec leur escorte, là. C'est à la taille du pays que la différence se fait. Je n'ai pas entendu quelqu'un me dire Amen. Je répète, doucement, s'il te plaît. C'est à la taille du pays qu'on voit la différence. Quand John Kerry ou Hillary Clinton arrivent quelque part, et les Français arrivent quelque part, bon, il n'y a pas match, hein? Parfois, c'est les services de sécurité américains qui assurent la sécurité de tout le monde. Il dit, bon, vous êtes noyés en nous. Vous en moquez, noyez-vous. Pourquoi? C'est la puissance. Ils incarnent la puissance. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Écoute bien. Celui qui sert le gouvernement de Dieu est plus important et plus puissant que tous les autres. Mais c'est normal. C'est le gouvernement qui durera toujours. Le plus puissant. Quand même, on voit la cohorte, on voit les gros véhicules américains arriver là. Waouh. Mais mon gars, en fonction de ta puissance, on te donne un nombre de militaires ou d'agents de garde du corps approprié. C'est-à-dire que le nombre de tes gardes du corps et leur taille dépend de ton rang, de ton titre. Ça, c'est de sous la terre. Alors, comment tu peux imaginer que moi, la garde qui m'est assignée, elle n'est pas plus importante, plus puissante? Celui qui est avec moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Dis-moi Amen. Mon frère, je suis venu te dire qu'il faut réajuster ton système de pensée. Il faut repenser ta mentalité. Il faut refaire la mentalité. Il faut t'aligner sur ce que Dieu dit. Les serviteurs, les ministres veulent simplement dire en grec doulos, c'est-à-dire serviteur. Ce n'est pas superstar, c'est serviteur. Un serviteur, un commis de l'État, un haut cadre de l'État ou un haut fonctionnaire de l'État. Le ciel aussi a ses hauts cadres et ses hauts fonctionnaires. Et eux, ils ont un système de sécurité, de protection méga impressionnant que les yeux ne voient pas, mais qui est ô combien réel. Ah, dis-moi Amen ici, là. Donc, tu comprends que celui qui sert Dieu est plus important que les autres.
Je vous le dis dans le cadre de la parole. Vous savez, moi, je suis un ambassadeur. Hein, je suis fait que dire ce que le chef dit. Ce n'est pas moi qui ai inventé. C'est le chef du gouvernement qui dit ces choses. Les ministres les plus importants sont les ministres du gouvernement de Dieu. Et c'est pathétique, et c'est triste, et c'est terrible, tragique de voir comment, comme l'ignorance est légion, alors tu as des ministres du royaume des cieux qui, quand ils voient un ministre, pas du Congo, parce que le Congo on est trop bien, quand ils voient par exemple le ministre de la Côte d'Ivoire, on va tirer un peu sur la Côte d'Ivoire. Ah, monsieur le ministre, vraiment, oui, révérend, monsieur le ministre, vraiment les enfants n'ont pas mangé, bah, alléluia. Parce que, monsieur le ministre, vraiment, on n'a pas d'argent ici, là. On n'a pas d'argent pour construire l'église, hein, vraiment. Oh, vous encore, les pasteurs, vous nous emmerdez, hein. Excusez, permettez l'expression, hein, permettez. Vous nous embêtez avec vos histoires, là. Ah, monsieur le ministre, vraiment. Monsieur le ministre, vraiment, c'est vous qui êtes chef, hein. Hé! Oh! Hé! Tu déshonores le royaume. Tu fais honte. C'est une honte contre mon gouvernement. Comment tu peux nous rabaisser comme ça? Là, le ciel dit envoyez Castanou. Envoyez Castanou. Moi, je dis amen, envoyez Castanou. Ouais, quelqu'un me dit amen ici, là. Hey, et puis quoi encore? Frère, quand je viens là, je suis conscient de ma domination. Je suis conscient de ma supériorité. Mais supériorité dans l'humilité. Bonjour, Excellence, bonjour. Mais je sais que je domine. Ah, mon frère, je domine. Je ne fais pas exprès. Je ne fais pas exprès. Je ne fais pas exprès. Celui qui est en moi est plus grand. Je ne fais pas exprès, c'est normal. Dis-moi amen. Alors tu vois, ils sont là, ils sont comme des picassiettes, des mendiants, bracotés, prabochés, aidez-nous, messieurs, vraiment. On n'a pas l'argent, je suis serviteur de Dieu, pasteur, prophète, apôtre. Non, papa, tu n'as pas à te rabaisser, tu es quelqu'un. Mais ton ignorance là t'empêche de vivre ce que tu as. Vraiment. Quelqu'un me dit seulement aïe, parce que vraiment. Ah. Et là, le ciel dit, mais non. L'ange dit, mais non, c'est pas comme ça. Tu es quelqu'un, redresse-toi. Arrête de faire comme ça. Non. Si l'ange pouvait prendre son épée, quelqu'un me dit amen. Dis à ton voisin, change ta manière de penser. Est-ce que je peux continuer? Vérité numéro 5. Puisque les ministres du royaume, du gouvernement de Dieu, sont plus importants que les ministres de tout autre État, toute autre planète, y compris la terre. Alors, il faut expliquer une chose. Sur la terre, Dieu a fait en sorte que les humains y habitent. Et chaque humain, tous les êtres humains, sont appelés à une chose, travailler. Le bien le plus précieux de l'être humain sur la terre, c'est le travail. Quelqu'un me dit amen. Proverbe chapitre 12, verset 27. Le paresseux ne fait pas rôdir son gibier. Le bien le plus précieux de l'homme, c'est le travail. C'est l'activité. Un homme qui s'épanouit, je parle d'un être humain, c'est quelqu'un qui fait quelque chose. C'est tragique et terrible quand tu ne travailles pas. Quand tu n'as pas d'activité, regarde comment toi tu es. Quand un enfant qui doit étudier n'étudie pas, c'est une tragédie. Quand un enfant qui doit aller à l'école n'apprend rien, il reste à la maison tous les jours, c'est une tragédie. Le bien le plus précieux donné aux humains, c'est l'activité. C'est-à-dire le travail. Tous les humains, quel que soit leur âge, leur sexe, tôt ou tard, sont appelés dans la vie à travailler. Qu'ils soient enfants, qu'ils soient adolescents, qu'ils soient adultes, qu'ils soient vieillards, tout le monde doit travailler. C'est la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. Dis-moi amen. Oh, il y a ton voisin qui n'a pas l'air d'être content de ce que je suis en train de dire là. Ah non, pasteur, moi on m'a toujours dit que, alléluia, je dois attendre le ciel, que le Jésus revienne. Puis je vais aller au ciel, on m'a dit de ne pas travailler. Ah, attends, j'arrive sur toi bientôt. Reste calme, je viens. Le fait donc de travailler est vital pour toute l'activité humaine sur la terre. Mais la Bible dit que c'est un bien précieux, c'est un trésor. Voilà pourquoi tout le monde cherche à travailler. Pourquoi il cherche à travailler? Parce que travailler donne à l'homme la possibilité de découvrir ce qu'il est, de découvrir ce qu'il a, de se déployer, de découvrir et d'expérimenter, de déployer ce que le Créateur, ce que Dieu a mis en chacun. Il y en a qui manifestent la sagesse, d'autres la voix, d'autres les yeux, d'autres quelque chose. On manifeste nos dons, nos talents. On ne peut découvrir ce qu'on a que par le travail. On ne peut s'épanouir que par le travail.
On ne peut satisfaire ce désir que par le travail. On ne peut apprendre que par le travail. On ne peut se mouvoir, se déployer que par le travail. On a tous besoin de faire quelque chose. Et quand on fait ces choses, on manifeste notre force, notre aisance, notre nature, notre intelligence, notre discernement, notre grâce. On manifeste ce qu'on est lorsque on travaille. Quelqu'un me dit Amen. Mais en fait, j'ai oublié de te dire quand même, mon frère, ma soeur, travailler, ce n'est pas ce qu'on t'a appris. Travailler, ce n'est pas avoir le cou posé. Ah, Seigneur. Sur le bureau, toute la journée en disant, quelle heure il est? Ah, il est 13 heures. Ah, seulement, vraiment, l'heure la passe doucement, hein? Je dis, madame, je suis venu demander un formulaire pour la carte de résident. C'est là-bas. Quelle heure il est encore? 16 heures. Ah! Fais vite, oh. Moi, je dois aller à la maison. Mon frère, ça, ce n'est pas le travail. Ça, c'est un job. Ou encore un boulot. Et dans le boulot, tu as le boulet. Là, c'est-à-dire que tu es en direct, c'est comme si on était de te traîner. Non, ça, ce n'est pas un travail. Quelqu'un me dit Amen. Dieu ne t'a pas appelé pour ça. Dieu t'a appelé à travailler. Là, tu as un job, il faut... Garde ton job, mais commence à travailler. Je vous emmène quelque part. Quelqu'un me dit Amen. L'inactivité, le manque de travail est tellement inconcevable aux yeux de Dieu. Et je sais que c'est une mauvaise nouvelle pour beaucoup de chrétiens. Parce que beaucoup de chrétiens sont d'une paresse vraiment même là. Là, je suis même gentil. C'est du désordre de la... Pas tomber sur le pasteur Kassamé parce que lui peut même t'arracher la bouche. Il peut même te couper la tête. Le manque de travail, l'inactivité, c'est une source de malédiction. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 10 à 12. Il est écrit, écoutez ce qu'il dit. Le Saint-Esprit nous dit par la bouche de Paul, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Le problème, c'est que la plupart des gens qui ne veulent pas travailler, ils veulent quand même manger. Calmez-vous, je vous emmène quelque part. Dis-moi Amen. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilités. Ça, c'est généralement ce que font les gens qui ne travaillent pas. Ils s'occupent de futilités, ils racontent des bêtises à longueur de journée. Ils n'ont rien à faire. Pendant que ceux qui sont busy sont occupés à travailler, d'autres sont occupés à faire des commérages et à se plaindre. C'est toujours pareil. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous invitons ces gens-là, dit la parole, donc le Saint-Esprit, et nous les exhortons par le Seigneur Jésus à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Tu vois à quel point le travail est important. Quelqu'un me dit Amen. Alors oui, maintenant j'entends quelqu'un me dire, oui, mais moi je cherche du travail justement, pasteur, depuis longtemps. Ce n'est pas ma faute, je veux travailler, mais je ne trouve pas du travail. D'ailleurs, je cherche des marchés, je n'ai pas de marché. Je cherche des contrats, je n'ai pas de contrat. Ok. Je suis venu te parler ce matin, mon frère, ma soeur. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Il existe un gouvernement qui n'est jamais limité par les contraintes budgétaires, qui n'a pas de problème de déficit, qui n'a pas de problème de coupe ou de baisse de budget. Il existe un gouvernement qui n'a au contraire aucun problème pour t'offrir un CDI, un contrat à durée indéterminée. Il existe un gouvernement qui recrute en permanence depuis que le monde est monde et depuis que la terre est créée. Ce gouvernement, c'est le gouvernement de Dieu. Amen. Dis-moi Amen. Et la bonne nouvelle de la part de mon gouvernement, c'est que ce gouvernement, il recrute tous ceux qui ont échoué. On va le voir dans les prochaines semaines. Tous ceux qui ont échoué, tous ceux qui ont été rejetés, tous ceux qui ont été abusés, tous ceux qui ont commis des erreurs, tous ceux qui n'ont pas de niveau d'éducation satisfaisant. Le gouvernement dit, venez, je vous recrute. C'est le gouvernement de Dieu qui recrute. Mais attention, quand il te recrute, il te met maintenant à l'école. Parce qu'il y en a qui ont dit, ah maintenant comme j'ai échoué toute ma vie, je vais devenir pasteur, comme ça moi je vais pouvoir avoir les babonzas. Très bien. Non, le gouvernement de Dieu dit, non, 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 pas comme ça fonctionne. Je te prends tel que tu es, mais je suis dans un centre de formation, à l'école du Saint-Esprit. Là, on va maintenant t'enseigner ce qu'on appelle le leadership. On va t'apprendre ce qu'on appelle le management des hommes, les ressources humaines, la comptabilité, la finance. Il ne faut pas que tu confondes les finances de l'église avec ta poche. On va t'apprendre un peu de gestion de leadership, des ressources humaines, que tu apprends à gérer les individus. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est à l'école du Saint-Esprit. On va t'apprendre la sagesse, l'intelligence, le discernement. Qu'importe ce que tu es, ce que tu n'étais pas, Dieu te fait passer à l'école du Saint-Esprit pour te donner tout ce dont tu as besoin. Mais il faut passer à l'école. Il ne faut pas dire, j'ai échoué, maintenant je deviens pasteur. Allez, on nous, on met... Non, 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 non. Il faut d'abord passer à l'école. Mais n'empêche que le gouvernement de Dieu recrute. Donc ce matin, je suis venu te parler du travail le plus important sur la terre. Le travail le plus important sur la terre. Mon frère, ma soeur, quel que soit le travail que tu fais aujourd'hui,
Écoute-moi bien, écoute-moi s'il te plaît. Il y a un travail que tu ne peux pas et tu ne dois pas ignorer. Quelles que soient tes fonctions que tu as, il y a un travail que tu ne peux pas oublier. C'est le travail de Dieu. Dis-moi Amen. C'est pour ce travail-là que Dieu lui-même s'engage. Dieu ne s'engage pas pour ton travail à toi. Non, Dieu s'engage toujours pour son travail à lui. Et c'est pour ce travail-là que Dieu dit, Hébreux chapitre 6, verset 10. Il dit, Dieu s'engage, Dieu dit lui-même, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez manifesté pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu n'est pas injuste pour oublier ton travail et l'amour que tu as montré pour son nom. Il y a quelqu'un qui travaille pour le royaume des cieux, donc il travaille pour un royaume supérieur. Le plus important des royaumes, le plus important des États, c'est le gouvernement de Dieu. Il y a un travail, Dieu dit, que moi je récompense. Et quand tu travailles pour moi, quand tu travailles pour mes intérêts, pour mon honneur, pour ma gloire, je n'oublie jamais ce que tu es en train de faire. Et quand tu le fais avec amour, jamais je n'oublie ce que tu as fait. Dis Dieu, dis-moi Amen. Amen. Ce qui m'emmène à la vérité numéro 6. Vérité numéro 6, pose les fondations. Le travail le plus important sur la terre, c'est donc le travail qui est confié par le gouvernement le plus important de toute la terre. C'est le gouvernement de Dieu lui-même. Dis-moi Amen. Le mot travail vient du mot grec ergon. Ergon veut dire travail. Ergon veut dire ouvrage. Ergon veut dire œuvre. Ergon veut dire activité. C'est une bonne chose, mon frère, ma soeur, de travailler en tant qu'infirmier, en tant qu'ingénieur, en tant que technicien, en tant que commerçant, en tant que vendeur, en tant que tailleur, coiffeur, épicier, boulanger, tout ce que tu veux comme activité sur la terre. C'est une très bonne chose. Et le chef du gouvernement des cieux est d'accord que tu travailles. Ce sont des travaux pour lesquels tu es rémunéré sur la terre. Tu es rémunéré par les hommes pour ce que tu fais. Mais Dieu m'envoie ce matin pour te dire, il existe un travail plus important et supérieur qu'on appelle le travail de Dieu. Et lui, tu ne dois pas l'oublier. La tragédie, c'est qu'il est possible de naître de nouveau, d'être sauvé par la grâce de Dieu, d'être né de Dieu, de travailler et d'être bien rémunéré dans le monde, sans jamais travailler pour le gouvernement supérieur, celui de Dieu lui-même. Je répète, il est possible de travailler dans le monde séculier, gagner de l'argent, sans jamais travailler pour Dieu. Et ça, c'est une tragédie. Et ça, excuse-moi, mon frère, ma soeur, tu rendras compte. Un jour ou l'autre, tu rendras compte. Parce que la vie ne s'arrête pas à ce qu'on voit aujourd'hui. Tu as vu, non? La Terre, on n'est pas seul. Il y a beaucoup de planètes autour de nous. Nous sommes poussière dans une immensité, dans une étendue infiniment grande de planètes. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je ne sais pas. Mais là-bas, je sais que Jésus est Seigneur aussi. Et le même Christ habite en moi. Donc, je suis tranquille parce que je sais que celui qui est en moi, là, c'est le patron de tout l'univers. Et ce patron de tout l'univers a un travail. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a un travail et il te dit de ne surtout pas ignorer son travail. Jean chapitre 6, verset 26. Jésus, après avoir multiplié les poissons, après avoir multiplié le pain, le lendemain, la foule le cherchait. La foule courait après lui. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus parle dans Jean chapitre 6, verset 26. Jésus leur répondit, vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, il dit aux gens qui le cherchaient, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux, pas parce que vous avez compris ma mission divine. Il dit non, c'est parce que vous avez mangé du pain et vous avez été rassasiés. Maintenant, au verset 27, il leur dit quelque chose d'important, très surprenant. Travaillez. Quelqu'un dit travailler. Quelqu'un dit travailler. Il dit travailler. Non pour la nourriture qui périt, ou non pour la nourriture périssable, mais pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Il dit travailler. En grec, c'est ergazomai. Ça veut dire agissez, employez-vous, soyez employés, soyez à l'œuvre, faites, œuvrez, remplissez les fonctions. Non pas pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui subsiste éternellement. Écoutez, pour la nourriture qui s'attarde, qui reste, qui demeure, qui se prolonge, pour la vie éternelle. Cette nourriture, quelqu'un me dit cette nourriture. Répète encore, cette nourriture. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera.
car Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau. Et alors, ils réagirent. Et puis ils disent au verset 28, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres ergones ?» Les œuvres ergones, les œuvres que Dieu attend de nous. Il doit poser la question, écoutez, que devons-nous faire pour accomplir l'activité de Dieu, le travail de Dieu, les œuvres de Dieu? Lui demandèrent-ils encore. Et Jésus répond, verset 29, « L'œuvre de Dieu. » Œuvre, c'est le mot ergon. Ergon veut dire le travail de Dieu, l'activité de Dieu, l'emploi de Dieu, l'action de Dieu, l'entreprise de Dieu, ou encore les affaires, c'est le même mot ergon, les affaires de Dieu, l'œuvre de Dieu, le travail, l'emploi, l'activité, l'entreprise de Dieu. Leur répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, que vous placiez votre confiance en celui qui l'a envoyé. Qui a-t-il envoyé? Jésus le Christ. L'œuvre de Dieu, le travail de Dieu consiste à ramener les gens à placer leur confiance en celui qui est Dieu et sauveur de l'humanité. Le travail de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus nous encourage, il nous dit, travaillez, agissez, exercez des fonctions, ayez un emploi. Mais attention, la vie est plus que ce que vous voyez. Nous sommes tous, la Bible dit, des pèlerins, des voyageurs sur la terre. Mon frère, la vie ne s'arrête pas là. Tu es un esprit. Tu possèdes une âme, tu habites dans un corps. Un jour ou l'autre, ton esprit quittera ton corps. L'esprit partira. La question c'est, où passera-t-il le reste de l'éternité? Ton esprit. Parce que l'esprit ne meurt jamais. Et la Bible dit qu'il est donné à tout homme de mourir une seule fois. Il n'y a pas de purgatoire. C'est une invention de la religion. Il n'y a pas de purgatoire. Ça n'existe nulle part. Les gens vivent, ils font des choix. Ils assumeront les choix. Au jour du jugement, parce que ce jour viendra, ils assumeront les choix, les décisions qu'ils auront prises pendant leur temps de vie. Il n'y aura pas de retour en arrière, rétropédalage. Non, il n'y aura pas de retour. Il n'y aura pas de retour. Les hommes et les femmes de ce monde doivent prendre leurs décisions maintenant. Est-ce maintenant qu'il faut donner sa vie à Jésus ou pas du tout? Les décisions doivent se prendre maintenant. Et Dieu dit, il y a une œuvre pour laquelle Dieu a besoin d'employer. Dieu a besoin de gens qui œuvrent pour lui. C'est ceux qui vont ramener les gens dans la famille de Dieu. Ramener, gagner les âmes pour Jésus. Pourquoi? Il est celui que le Père a établi autorité suprême. Il est celui que le Père a envoyé pour acheter l'humanité. Il est celui par qui le monde est sauvé. Et le diable est en train de faire des massacres dans le monde. On aveugle les gens avec des belles maisons, des belles voitures, bon salaire, bon travail. Les gens sont aveuglés et ils pensent que la vie s'arrête là. La vie ne s'arrête pas là. Non, il y a une vie après, mon frère. Et c'est celle-là qui est importante. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors il leur dit, c'est bien que vous ayez des voitures, c'est bien que vous ayez des maisons, salaire, faites des enfants, mariez-vous, aucun problème, c'est bien. Mais n'ignore pas mon travail, dit Dieu. Et je vais terminer. Il leur dit, il y a une nourriture qui est périssable, et puis il y a une nourriture qui va jusque dans la vie éternelle, qui demeure. Et il dit, cette nourriture-là, Dieu veut vous la donner. Le Fils de l'homme veut vous l'offrir. Mais de quelle nourriture il parle? Écoutez ce qu'il est en train de dire. La réponse, en quoi consiste cette nourriture? La réponse est donnée dans Jean 4, verset 34. Il leur dit, ma nourriture, quelqu'un dit ma nourriture. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son ergon, d'accomplir son activité, d'accomplir son entreprise, d'accomplir son travail, d'accomplir son emploi, l'emploi pour lequel il m'a appelé. Jésus dit, dans la version Parole vivante, il dit, ce qui me nourrit, ce qui, moi, me nourrit, mon esprit, il dit, c'est d'accomplir la volonté, c'est-à-dire le plaisir, le désir de celui qui m'a envoyé, et de mener à bien le travail, l'œuvre qu'il m'a confiée. En quoi consiste ce travail? Ce travail a plusieurs caractéristiques. C'est à cause du travail qu'il a dit, Matthieu 28, verset 19, allez, allez, faites de toutes les nations des disciples.
enseignez ces nations à observer ce que je vous ai prescrit. Allez, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez, allez, ne restez pas, allez. Allez dans les lycées, allez dans les universités, allez dans les entreprises, allez voir vos voisins, allez chez vos collègues. Il n'a pas dit ils vont venir, il a dit vous allez, parce qu'ils ne viendront pas naturellement. Les gens ne savent pas qu'ils sont en train de mourir. Vous savez, il y a une image que le Seigneur m'a montrée la dernière fois, il y a quelques jours. Il me parlait de ce message. Il me dit, tu vois, à l'époque, quand les gens, dans l'Allemagne nazie, il y a quelques années, même pas 50 ans à peine, enfin un peu plus de 50 ans, l'Allemagne nazie, quand il fallait qu'on massacre, qu'on tue les Juifs, tous ceux qui étaient Juifs, on les prenait et puis on les mettait dans les chambres à gaz. Dans les chambres à gaz. On les rassemblait. Alors ils se parlaient les uns les autres. Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? Comment ça se passe? Et pendant ce temps, on jouait la musique. Ils écoutaient la musique. La musique était jouée dans les haut-parleurs. Et pendant qu'ils écoutaient la musique, ça les détendait. Ils étaient relax, et la musique était en train de jouer. Et puis du coup, ils savaient qu'ils étaient stressés, mais en même temps, le stress commençait à partir par cause de la musique. Et aujourd'hui, la musique est en train de jouer dans le monde. Les gens sont distraits, ils pensent qu'ils sont heureux, ils ne savent pas qu'ils sont en train de mourir. Ils pensent qu'ils ont la joie, ils ne savent pas qu'ils sont en train de mourir. Ils pensent qu'ils ont le bonheur, ils ne savent pas que c'est l'enfer. Ils sont retenus captifs par la musique du monde. Toutes sortes de musique, de belles paroles, de bons ouvrages, de belles œuvres, de bon travail. Et puis ils sont distraits. Et puis, pendant qu'ils étaient en train d'écouter la musique, les Allemands ont commencé à diffuser le gaz. Et le gaz a commencé à se répandre. Les gens commençaient à tomber les uns à la suite des autres. Ils tombaient, ils mouraient. Dans la musique, ils meurent. Dans les plaisirs du monde, ils meurent. Et Dieu regarde. Dieu dit, mais bon sang, j'aurais pas dû faire ça. Je me suis limité sur la terre. La terre appartient. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais la terre, il a donné au Fils de l'homme, aux êtres humains. Dieu s'est restreint. Il ne peut pas agir sur la terre comme il veut. Pour agir sur la terre, il ne peut pas. Quand Dieu veut parler à quelqu'un, il ne peut pas. Il a besoin de passer par un canal humain, par un corps humain. Par toi, par moi. Dieu cherche des vases. Pourquoi? Pour faire échapper les gens de la mort. Il veut sortir les gens de la mort. Et ils ne savent pas qu'ils sont en train de mourir. Dans le monde actuellement, je vais vous donner quelques statistiques. Il y a environ, dans le monde aujourd'hui, écoutez les statistiques, disponibles sur Internet, vous pouvez vérifier. Il y a 1,9 morts par seconde dans le monde, sur la Terre aujourd'hui. 1,9 personnes qui meurent toutes les secondes. Il y a 114 personnes qui meurent toutes les minutes. 114 personnes sur la terre qui meurent toutes les minutes. Il y a 1140 personnes qui meurent en toutes les 10 minutes. L'horloge de la mort est en train de tourner. Il y a 6840 personnes qui meurent toutes les heures. 6840 personnes qui meurent toutes les heures. Il y a 164 000 personnes qui meurent tous les jours. Là maintenant on atteint la taille d'une ville. 164 000 personnes qui meurent tous les jours sur la terre. Donc c'est l'équivalent d'une ville qui est décimée par la mort. 5 millions de personnes meurent par mois. L'équivalent d'un pays comme le nôtre. 5 millions rasés de la surface de la terre qui meurent. Il y a 60 millions de personnes qui sont mortes en 2013. 5 millions de personnes par mois meurent. 5 millions. Pose-toi la question. Dieu m'a dit, la plupart de ces gens meurent sans me connaître. Comme si j'ai payé le prix pour rien. Comme si j'ai fait tout ça pour rien. Je suis Dieu, j'ai tous les pouvoirs. Mais à cause de vous, humains, je me suis limité. Je suis obligé de passer par vous pour parler. Et vous ne parlez pas. Vous êtes dans vos zones de confort. Vos travails. Vous avez oublié. Tout est centré sur vous. Oh, mais de temps en temps, je vais à l'église. Hein? C'est de temps en temps. Mais aller à l'église n'est pas ce que je te demande. Dieu veut passer par toi pour parler de Jésus. Pour parler de Jésus. Pour annoncer Jésus à un monde qui se meurt. Pour annoncer sa parole. Mais qu'est-ce que je veux dire? Je ne sais pas moi aussi ce que tu vas dire. Mais moi, je ne sais pas ce que je veux dire. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit que tu peux parler. Fais confiance à Dieu. Tout ce que Dieu demande, c'est un cœur qui est disposé. C'est un cœur qui a envie d'être utile. J'ai dû dire, allez, parlez de moi, témoignez de moi. Dis ce que tu as fait. Quand tu ne sais pas quoi dire, dis au moins que Jésus m'a sauvé. Au moins que tu engages la conversation. Jésus est Seigneur. Ah, moi, je n'y crois pas. Ah, ben, c'est Dieu qui met des paroles dans ta bouche. Tout ce que Dieu veut, c'est un cœur qui est comme une piste d'atterrissage qui peut être disposé
par lequel il veut parler aux gens. Les gens ne seront jamais sauvés tant que personne ne parle. L'évangile doit être annoncé. La bonne nouvelle, Jésus doit être parlé pour que les gens soient sauvés. Moi, j'étais converti comme ça. Je n'écoutais pas. J'étais têtu. J'écoutais rien. Mais toutes les fois que les gars parlaient, c'était des semences qu'ils étaient en train de semer en moi. Je disais, allez vous faire voir. Mais les semences rentraient quand même. Et jusqu'au jour où la semence a porté son fruit. J'ai dit, je me sens bizarre. Pourtant, moi, je suis né catholique, pur. Maintenant, je suis musulman. Pourquoi est-ce qu'on m'a... Mon cœur commençait à... J'avais pas la paix. J'avais besoin du Sauveur. Et le Sauveur frappait à la porte de mon cœur. Parce que quelqu'un avait pris le temps de semer en moi les graines. Tu n'as pas le pouvoir de convaincre quelqu'un. Tu as le devoir de parler au moins. Tu as le devoir de parler. Même si on te chasse, tu as semé. Pars. Dis-moi Amen. Allez, ça veut dire quoi? Allez annoncer la bonne nouvelle. Remplissez ma famille. Agrandissez ma famille. Répandez ma culture. Répandez ma nature sur la terre. Gagnez des âmes. Sauvez-les. Je peux agir que par vous. Mais allez au moins vous avancer vers les gens. Vous êtes indifférent à vos voisins, à vos collègues, à vos copains. Vous êtes indifférent. Moi, je suis déjà sauvé. Hein. Tant pis pour lui. Elle n'écoute jamais quand je lui parle. Va parler avec amour. Tu n'as pas le pouvoir de la convaincre. Parle seulement. Si tu as parlé, va parler à quelqu'un d'autre. Dis-moi Amen. Dépeupler le royaume de Satan et peupler le royaume de Dieu. Amener les hommes à obéir à Dieu. Emmener les hommes à retourner vers le cœur de Dieu. Pas dans la religion, mais vers le cœur de Dieu. Réconcilier les humains avec Dieu lui-même. Ramener les cœurs vers le cœur de Dieu. Sauver les âmes. Enseigner les âmes. Et dans ce processus-là, il y a des malades qui seront guéris, bien sûr. Il y a des démons qui seront chassés, bien sûr. Il y a des morts qui vont ressusciter, bien sûr. Mais ce sont les effets qui se produisent quand on accepte d'aller. Celui qui a donné le commandement d'aller, c'est le chef du gouvernement de l'univers. Ce n'est pas ton petit copain. C'est le chef d'État de tout l'univers. Ce n'était pas une suggestion. Alors il dit, j'ai un travail pour toi. Ce travail est plus important que ton travail que tu fais aujourd'hui. Il faut me ramener à moi les âmes. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais le monde se meurt aujourd'hui. Allez au CHU, allez à la morgue de Brazzaville, de Pointe-Noire, de toutes les villes. Les gens sont en train de mourir à la vitesse de la lumière. Ils meurent, sans connaître le Sauveur. Dieu m'a dit, maintenant c'est le temps, ICC, de vous déployer. Vous irez partout, dans tout le Congo. Vous allez vous implanter dans tout le Congo. Dans tout le Congo, vous vous implanterez. Pourquoi? Parce que la parole que je vous ai donnée doit aller transformer les cœurs des gens, transformer les vies des gens. Pas seulement dans les grandes régions, pas dans les grandes villes, Brazzaville, Pointe-Noire. Non! Le Congo profond a besoin de Christ. Les villages ont besoin de Christ. Les gens sont tenus en captivité. Dans les liens historiques, les liens ancestraux, ce n'est pas leur faute. Ils ont besoin de la lumière de Christ. La lumière doit luire dans les ténèbres. Et pour ça, Dieu a besoin de toi, mon frère, de toi, ma soeur. Quelle est l'excuse que tu peux lui donner? Tu n'as pas le temps? Ah bon? La Bible dit tôt ou tard, nous rendrons tous chacun compte. On va le voir dans les prochaines semaines. Chacun de nous va rendre compte à Dieu. Pas pour le job qu'il avait, qui a été rémunéré par les hommes, mais le travail qu'il avait, que Dieu rémunère. La Bible dit, tous nous tiendrons debout devant le tribunal céleste, la cour de justice céleste. Tous nous allons rendre compte. Qu'as-tu fait pendant que tu es sur la terre? J'ai construit une maison. Ça n'a gagné personne. Et j'avais 4 voitures. Ça n'a aidé personne. J'ai chanté à l'église. Combien d'âmes as-tu ramené à moi? Combien d'âmes as-tu contribué à ramener à mon cœur à moi? Combien d'âmes, combien de personnes as-tu aidé à être réconcilié avec moi? C'est ça la question qu'on va te poser. Inclinons la tête en signe de révérence envers Dieu. Ce matin, avant de conclure ce message, je ne peux pas conclure un tel message sans une fois de plus donner à quelqu'un l'opportunité. Toi, tu es là ce matin, mon frère, ma soeur, jeune homme, jeune femme, vieillard, vieil homme, vieille femme. Tu as entendu cette parole et tu comprends que l'horloge céleste est déjà en train de tourner et tu comprends qu'il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après quoi c'est le jugement. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus? Y a-t-il quelqu'un ici qui est tellement religieux qu'il ne comprend même pas de quoi je parle? Tu ne connais pas encore Jésus, tu n'as pas donné ta vie à Christ. Mon frère, ma soeur, si c'est ton cas, s'il te plaît, ne laisse pas passer encore un jour supplémentaire sans connaître Jésus, sans être sauvé. Est-ce que tu sais, si tu sors de ce lieu en sortant, si tu as un accident, tu meurs, où iras-tu?
Où iras-tu? Ton esprit partira. Mais où ira ton esprit? Le vrai toi, c'est l'esprit. Ce n'est pas le corps de terre dans lequel tu habites. Le vrai toi, c'est l'esprit. Alors mon frère, alors ma soeur, Dieu t'appelle ce matin. Y a-t-il quelqu'un ici? Je pose la question simplement, on n'a pas beaucoup de temps. Qui n'a pas encore donné sa vie à Christ et qui veut être sauvé ce matin? Lève la main là où tu te trouves, bien haut que l'on te voit. Nous simplement prier avec toi, te faire entrer de la famille de Dieu. Y a-t-il quelqu'un? Si c'est ton cas, mon frère, ma soeur, lève seulement la main, que l'on te voit et que l'on prie avec toi, afin que tu entres dans la famille de Dieu, que tous les autres baissent la tête en signe de révérence envers notre Père et notre Dieu. Lève la main là où tu te trouves. Mon frère, mets-toi debout. Amen. Merci, mon frère. Mets-toi debout simplement là où tu es. Et pendant que tu te mets debout, nous allons... Il a dit dans sa parole, celui qui n'a pas honte de moi devant les hommes, je n'aurai pas honte de lui devant mon Père. Dieu n'a pas honte. Tu n'as pas honte de Dieu. C'est ton jour de salut. C'est ton jour pour être réconcilié. Le Père appelle. Il y a quelqu'un d'autre encore à l'extérieur, à l'intérieur. Il y a quelqu'un que Dieu appelle. Il y a quelqu'un que Dieu est en train d'appeler. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Entends ma voix et réponds-moi. Entends-moi, écoute-moi. C'est aujourd'hui le jour du salut. Alors mon frère, nous allons simplement prier. Je vais vous demander de prier pour soutenir notre frère qui s'est mis debout. Et ceux qui sont à l'extérieur, qui se sont mis debout, nous allons prier avec eux. Vous allez lever la voix en même temps que notre frère pour couvrir sa voix devant le trône. Des voix qui couvrent dans l'amour de Dieu. Mon frère, tu vas simplement répéter tous avec moi. Père éternel, je te remercie pour ta parole. J'ai entendu ta parole. Ce matin, je m'humilie. Je reconnais mes fautes, mes péchés, mes transgressions. Je te supplie, pardonne-moi et sauve-moi ce matin. Jésus de Nazareth, toi le Christ, sauve-moi. Je me livre à toi. Je m'humilie. Je me soumets à toi. À partir d'aujourd'hui, j'accepte de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur, mon Maître et mon Dieu. Je te remercie. Au nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, il y a une parabole, je ne lirai pas, par laquelle Dieu a 100 brebis, 100 enfants. Il y en a une seule brebis qui s'est égarée. Le père laisse les 100, les 99 pour aller rattraper une. Une seule âme sauvée aux yeux de Dieu a du prix. Une seule âme que tu sauves, que tu contribues à ramener dans la famille de Dieu. Une seule âme que tu contribues à ramener à Dieu. Ça a du prix aux yeux de Dieu. Une seule âme. Dieu ne peut pas tout faire. Quoi qu'il soit capable de tout faire, Dieu a besoin de passer par des humains pour parler. De passer par des humains pour toucher. Il a besoin de passer par des êtres humains. Et il parle de toi, et il parle de moi, toi qui me regardes. Alors, ce matin, tu peux t'asseoir, mon frère. On peut acclamer le Seigneur pour ce frère qui s'est levé et pour ceux qui sont levés dans les annexes. Maintenant, je lance un appel maintenant à toi, mon frère, à toi, ma soeur, qui a entendu cette parole. Beaucoup d'excuses tu donnes à Dieu pour ne pas qu'il se serve de toi, pour parler, pour témoigner. Si c'est ton cas, mon frère, je voudrais juste que nous fassions ensemble une simple prière. Prière de repentance, parce que Dieu dit, ceux qui ne partent pas, ceux qui n'obéissent pas à ce commandement de aller parler de Christ, témoigner Christ, annoncer Christ, désobéissent au dernier commandement donné par Dieu lui-même. Oh, qui es-tu pour désobéir à Dieu? Qui es-tu pour désobéir au chef d'État de tout l'univers? Es-tu conscient que le souffle que tu as aujourd'hui, c'est lui qui te l'a donné? Es-tu conscient que ta vie ne t'appartient même pas? N'es-tu pas conscient de ça? Dieu dit, reviens à toi-même, rentre en toi-même, dit le Seigneur, et reconsidère tes voies. Remets de l'ordre dans tes priorités. La priorité des priorités. Je n'ai rien contre le fait que tu travailles, au contraire, c'est moi qui te donne l'activité sur la terre. Mais Dieu dit, ne néglige pas mon activité, mon ergon, mon œuvre, mon travail. Mon travail consiste à ramener des âmes dans mon royaume, dit Jésus. C'est pour eux, c'est pour ces hommes et ces femmes que j'ai versé le sang du pardon, le sang de la rédemption, le sang du calvaire. C'est pour ces âmes que tu négliges, que tu oublies. Mon frère, ma soeur, repens-toi ce matin et implore la grâce de Dieu afin que Dieu te fasse grâce, que tu puisses toi aussi être un instrument. Là où tu travailles, sois un instrument. Là où je travaille aussi pour le gouvernement de Dieu. Parce que c'est le gouvernement supérieur et donnant le plus important. Alors, mon frère, alors, ma soeur, je vais vous demander de répéter après moi. Pour ceux qui veulent, vous mettez debout simplement là où vous êtes. Ceux qui se sont concernés, ceux qui ont compris cette parole, ceux qui ont compris ce message, mettons-nous debout tous ensemble.
Et je vais vous demander de répéter simplement après moi cette simple prière. Une simple prière, mais qui est faite avec un cœur, avec le cœur du Père, avec le cœur de Dieu. Père éternel, ce matin, je m'humilie, te demande pardon, humblement, parce que je n'ai pas tout compris. Je n'ai pas eu à cœur de faire tout ce que tu m'as appelé à faire. Je te demande pardon, parce que j'ai quelque part dans ma vie méprisé le travail de Dieu pour lequel j'ai été appelé, pour lequel j'ai été moi-même sauvé d'abord. Père qui est dans les cieux, je m'humilie, te demande pardon. Pardonne-moi. À partir de ce jour, aide-moi. Je te supplie, aide-moi à faire ta volonté. Aide-moi à réjouir ton cœur. Fais de moi un instrument par lequel le royaume de Dieu, la famille de Dieu s'étendent sur la terre. Partout où j'irai, partout où je passerai, sers-toi de moi. Embrase mon cœur, enflamme mon cœur, embrase-moi pour les intérêts de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Père, je te le demande. Je reconnais que par moi-même, je ne peux rien faire. Mais avec toi, je peux tout faire. Je peux tout accomplir. Alors je m'humilie. Excellent Père, au nom de Jésus, je regarde à toi et non pas à mes manquements, non pas à mes peurs, non pas à mes craintes, mais au Saint-Esprit. Car il est écrit, ce n'est ni par la force, ni la puissance, ni ma bonne volonté, mais c'est par le Saint-Esprit que Dieu veut agir, que Dieu veut sauver, que Dieu veut parler, que Dieu veut guérir, que Dieu veut restaurer. Fais de moi un instrument, un vase d'honneur à ton service. Fais de moi un instrument pour ta gloire, afin que ta volonté s'accomplisse sur la terre des vivants. Je te supplie, aide-moi, Père de grâce, au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Amen. Seigneur, voici mon cœur. Voici mon cœur. Parle pour toi-même. Prends juste un instant. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Parle pour ton cœur. Voici mon cœur. Voici mon cœur. J'ai entendu ta parole. Seigneur, Seigneur, Seigneur. J'ai entendu ta voix. Voici mon cœur. Je n'ai pas la capacité de me changer moi-même. Seigneur, 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 je t'en supplie. Touche nos cœurs. Qui veut faire mon cœur ta volonté? Seigneur, 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 mon Père, mon trésor. C'est l'appel à l'aide d'un racheté. C'est le cri du cœur d'un frère et d'une sœur. Seigneur, 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 c'est l'appel à l'aide, car je ne sais pas comment demander à Dieu. Mets en moi le fardeau des âmes. Ta volonté, ta volonté. Je t'en supplie, Père. Aide-moi, Père, à faire ta volonté. Je t'en conjure, Père. Fais-moi grâce. Ta volonté. Je m'humilie ce matin. Je veux redéfinir mes priorités. Je veux faire ta volonté, ta volonté. Nous te supplions, Père, accorde-nous la grâce de ta volonté. Nous te supplions, Père, et nous t'implorons, nous te demandons pardon. Oh.
ne sais pas quoi dire, alors je dis, oh, tu sais que les mots ne suffisent pas. Tu sais que les pensées ne sortent pas. Je t'en supplie, je soupire. Oh, nos cœurs. Oh!